Arrête de prétendre être légitime. Aucun de nous deux ne mérite d'être sauvé. Moi, pour toujours avec toi, au loin, nous avançons vers l'étoile, jusqu'à l'infini ou plus encore. Toi et moi, dois-je dire non? Moi, à jamais avec toi. Finalement, nous avons atteint l'étoile, jusqu'à l'infini ou même plus encore. Toi et moi, où dois-je dire nous? C'est lorsque le crépuscule nous baisse de sa douceur que nos cœurs s'éclatant s'épanouissent de splendeur. Ensemble nous pouvons chevaucher le vent par-delà le temps. Si je suis avec toi, c'est l'amour. Ayuna, je dois t'avouer quelque chose. Chaque nuit, elle répétait sa mort, en secret. J'étais au courant, mais je faisais mine de ne rien savoir. Peut-être bien que je n'étais pas aussi désespérée pour elle que j'étais censée l'être. Je sais que mon amour était différent du tien. Mais tant bien que mal, c'était tout de même de l'amour. Qui pourrait réellement me blâmer? Si tu avais vu l'expression qu'elle arborait, tu serais incapable de me jeter la pierre. C'est lorsque le crépuscule nous baisse de sa douceur que nos cœurs s'éclatant s'épanouissent de splendeur. Ensemble nous pouvons chevaucher le vent par-delà le temps. Si je suis avec toi, c'est l'amour. Tu fuyais, et ce depuis le départ. Pas une seule fois, tu n'as fait face à ce que tu ressentais vraiment. S'accrocher à une noble cause ou un sens de la justice, a-t-il arrangé quelque chose, ne serait-ce qu'une fois? Seule une mort ténuée de sang s'en ressort. Quand bien même nous serions libres, nous nous sentirions tout de même seuls. Car l'humanité est à l'origine même de toute cette souffrance. Nous sommes des êtres, semblant incapables d'aimer, sans exploiter son prochain. C'est lorsque le crépuscule nous baisse de sa douceur que nos cœurs s'éclatant s'épanouissent de splendeur. Ensemble nous pouvons chevaucher le vent par-delà le temps. Si je suis avec toi, c'est l'amour.
pour les humains, ainsi que pour ces monstres, l'innocence était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Dans cette souffrance sans fin, d'aimer et d'être aimé, de s'accrocher à l'espoir d'un jour qui ne viendra peut-être jamais. Est-ce un instinct de survie ou de l'abnégation? Au milieu du chaos se trouvait une femme désormais désignée comme sorcière, qui était toujours à la recherche de l'amour. Peut-on vraiment la blâmer pour cela? D'où ce péché originel est-il né? Et face à une épreuve sans réponse claire, ces vies pourront-elles un jour la surmonter?そばにいたよ誰かの願いに命は宿る一年に一度きりの冬の魔法動き出す僕はスノーマン雪が積もる夜に僕は生まれたほうきの腕にバケツの帽子でところで君はここで一体何してんのママに嘘をついちゃったんだって泣き出した心の黒を吸い出すため真っ白に僕はできてるそばにいるよ固まって転がった君のデタラメ殴ったって蹴飛ばしても砕けない鳴り響くベルに凍りつくマフラー消えた笑顔を温めたくても僕の目じゃ笑えもしないよそれにしたってどんな嘘をついたんだい勉強も運動もできて友達いっぱいそれなら冬の間になんとかしようそれじゃ遅すぎなんたってしゃがみ込んだもうすぐママは消えちゃうからいい子でいなきゃとまた泣いたそばにいたよ絡まって重なった君のデタラメ振って切って払ったって増えていくネオンの街並みに割る黒の雪かじかんだ指を温めたくても僕の手じゃ握れもしないじゃあこんなのはどうだい全ての黒を真っ白に塗り替えるんだなら僕が教え絶対君ならやれるさ淡い雪が私を埋めてく君は走った皆を引き連れて何もかも手遅れになる前にねえ全部本当でしょだからもう行かないで我が子を泣き寄せうなずいたそばにいるよ最
全ての始まりを思い出してごらん嵐の夜の手紙裏切られたのは誰なくした片ページは棺の中に隠した今宵また演じましょう素晴らしい夜を不気味に赤い満月嵐になりそうな夜こんな夜はこんな夜は事件が起こりそう血を求めるヴァンパイラリボムで狼男フランケンのスタインに招かれざる脚退屈すぎて退屈すぎて退屈すぎて死んでしまいそうです一体こんな夜更けに誰が何のご用でしょうかごめんください一晩だけ止めてくれませんかあらあら揺れる森は危ないね早くお入りなさいな招かれざる客のお出ましですよ君の嵐の夜何かがあるなら騒ぎましょう夜明けまで素晴らしい夜を見せて今宵世界を飼いならすように君の舞台の虜にして滑るように掴み取れシナリオ通りのアンコールやがて拍手に飲み込まれた客は切なる通り込めて素晴らしいこの夜が続けばいいと願う目覚めるとや不思議な見たこともない景色ですかどこはどこなぜあの子人形なのでしょう舞台セットもキャストも嘘が本物になった今すぐ帰らせて私の世界に開けない夜の世界舞台を通りたくなち上げた一人だけ直して完璧な夜を紡げ今宵世界に飼いならされ君は舞台の虜になった私だけ気づいてるこの世界はただのみんな舞台に飲み込まれて時は切なる通り変わる昔と叫んでも誰にも届かない盗まれたページは見つからず時間だけが無情にも過ぎていくどうすれば舞台は終わるのでしょうどうすればみんなは助けれるの主役が生きる限り舞台は続くだけど主役が死んでも舞台は終わらない誰も連れてこればいいのそして新しいページを紡ごうやはり私がやらなくてはみんな救い出すために握りしめたポケットに見つけたのはエンドロール声でみんな助かる今宵あの子を飼いならして死んだ彼女は取り戻しましょう本物と偽物をすり替えるためのアンコールあの子にだけは秘密にしてみんなでリアルに変えるために7人で演じましょう素晴らしい夜を全てに裏切られた君を誰かの回路9人目完璧に仕組まれたシナリオ通りのバッテンライやがて狂気に飲み込まれた君をなくしたページに焦がれてだけどまたもう少し時間切れだよ今宵世界を飼いならすように君の舞台の虜にして滑るように掴み取れシナリオ通りのアンコール優しい嘘に見守られて全て忘れてお眠りなさいそしてまた演じましょうアンコールへと震えるこの手にナイフを握り望まぬ時に帰る
bonsoir. Alors, je t'explique pendant le starting soon dure toujours 3 chansons. C'est juste que là, vous avez une chanson de 8 minutes et deux de 4. Une de 4,30 et une de 5,20. Donc, logiquement, ça a paru un peu long. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, tu. Je crois qu'on s'est parlé via Discord déjà. Alors, ouais, ça fait pas 17 minutes quand même. Bah, je te promets qu'il y a eu que 3 chansons. Puisque la première a duré vraiment 9 minutes. Avant de lancer le jeu, je tiens à préciser, je ne sens actuellement pas ma joue. C'est bizarre de rigoler. Je me suis fait anesthésier la gencive, en fait. Du coup, là, je suis encore sous anesthésie. Donc, m'en voulez pas si je parle un peu chelou. Voilà. Je pense que c'était important de préciser. Donc, sinon... On entend encore quoi? La chanson? Oui? Ah! C'est Mosaic Roll qui passe en plus. Pardon. Des formations professionnelles. Sinon, comment vous allez? Le modèle arrête pas d'arrêter de me capter parce qu'il y a l'antipode devant ma tête. Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? On est bientôt en week-end. Est-ce que votre semaine était crevante? Est-ce que ça va? Dites-moi tout. Froidement. Je viens de terminer mon dessin à l'instant. Nice! Tu dessinais quoi? Et froidement, ça s'est passé... Ah non, il fait froid. Oui, en effet, il fait très froid. Les gars, je sens pas la moitié de ma bouche, c'est terrible. J'attends dans 1 heure pour le dernier épisode d'HP. Je vais te tenir compagnie d'ici là, du coup. Ça va être cool. Faudrait peut-être... Parce que j'ai vu l'annonce du dernier épisode, mais vu que j'ai jamais checké avant, je trouve ça un peu chelou de checker maintenant. Mais en vrai, je me tâte, ça a l'air sympa. Un mec qui se tient sur un immeuble dans une ville la nuit, lumière de fou, je trouve stylé. Nice. En vrai, n'hésite pas à le mettre sur le Discord. Il faudrait vraiment que je me pose et que je fasse la commande. Ça m'intéresse de voir ce que vous faites. Très très cool la série. Ouais, bah il me semble que tu avais dit que c'était très sympa. Et surtout, attends, je remets le lien du Discord. C'est vrai que... Après, en vrai, le lien du Discord, si vous scrollez un peu, normalement il y est. Vraiment, j'ai bien fait mon travail et j'ai mis les réseaux sociaux. Merci. Merci Pandore, t'es plus rapide que moi. Bah ici, guitariste. Hein. Mais en effet, il y a des chances que je vous raid chez Smash. Mais bon, on en parlera dans 1 heure. Je sais pas si le stream sera aussi long que d'habitude, je vous avoue. Parce que je sens pas ma bouche. Donc, bonsoir Mika. J'espère que ça va. Voilà. C'est bon, tu l'as mis? Attends, je vais voir. Ah, tu l'as pas mis dans... C'est très mignon, j'aime beaucoup le style de chara design, très très stylé. Ça me fait un peu penser à Murder Drones. Je sais pas si t'as la ref. Bon, sans beaucoup plus tarder, on va ouvrir le jeu. Enfin, le jeu est déjà ouvert, mais on va changer de scène. On va regarder le jeu. Wouhou! Je suis là. Merde, attends, je suis trop haute.
se procède digne d'une farce. Tourourourourourou. Tourourou, tourourou, tourourourourourou. Ah, c'est mieux. Murder Drones, c'est une série... Comment je peux décrire Murder Drones? C'est une série où c'est des robots qui sont sur Terre parce que l'humanité a fucked up et du coup il n'y a plus d'humains. Et c'est un truc un peu post-apo. Très très stylé. Mais typé un peu... pas gore, mais un peu trash, quoi. Mais si le genre d'environnement futuriste... Enfin, c'est dans le titre, un murder, machin. Vous plaît, je vous le conseille vraiment. Et s'il vous plaît, si vous regardez la VF sur YouTube et pas sur Amazon. Je crois que c'était Amazon. Je crois que c'était Prime, je sais plus. Mais regardez la VF sur YouTube SVP. Parce que c'est pas la même VF. Et la VF sur YouTube, c'est celle qui était là de base. Du coup, soutenez la VF sur YouTube, s'il vous plaît. Voilà. C'est quoi le nom? Attends, je vais te l'écrire. Voilà. C'était mon petit moment supporter les artistes. Et bonus point, c'est ma meilleure amie qui fait Uzi, qui est le personnage principal. Du coup, d'autant plus de raisons de regarder ça sur YouTube. Ok Mika, merci pour ton lurk. Bye bye. Enfin bye bye à toutes. Vaut mieux soutenir sur YouTube que chez des gens qui mettent des IA en doubleur. Je sais pas si Prime s'est mis à faire du... Oui, c'est Glitch. Prime s'est mis à faire du doublage IA. Oh putain. Bah raison de plus. Raison de plus. Non mais j'ai pas envie d'étaler le drame, si on peut appeler ça un drama. À mes yeux c'est un drama. J'ai pas envie d'étaler parce que je sais pas à quel point j'ai le droit d'en parler. Mais juste peu importe où c'est, regardez sur YouTube s'il vous plaît. Parce que les voice acteurs de base, donc qui étaient sur YouTube, se sont un peu fait avoir, entre guillemets. non, je parle pas du fait des IA, ça je sais rien que j'ai le droit d'en parler, mais le truc autour de la VF de Murder Drones, précisément, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, et puis de toute façon je suis pas légitime d'en parler. Donc j'en parlerai pas. Ou sinon je me renseignerai et je verrai de... En soi c'est public. C'est vrai. C'est vrai que ça a été mis en public. Mais oui, regardez sur YouTube parce que franchement, ce qu'on a fait aux doubleurs originaux, c'est dégueulasse, je trouve. Donc soutenez les doubleurs originaux. Voilà. Bon, j'ai assez parlé de Murder Drones et de doublage. Donc on va continuer sur des DLC. Alors on en était à... J'ai vu un truc par rapport aux doubleurs, j'ai pleuré. Des doubleurs de Murder Drones? Ou tu parles d'autre chose? Mais moi, j'étais en colère en fait. J'étais en colère pour eux. Parce que je trouve que c'est genre vraiment pas cool. Tu connais l'acteur Christian Clavier? Je connais. Alors j'aime pas ce qu'il fait, mais oui, je connais. Normalement, le son de la musique est ok, mais n'hésitez pas à me dire si jamais... Hey yo, je peux juste faire un coucou parce que c'est un peu chaud en ce moment chez moi. C'est littéralement chaud chez toi. T'inquiète, merci beaucoup. Bonne chance. Prends soin. Mets-toi en sécurité, surtout. Il est pro IA, il dit que nos doubleurs sont pas ouf et qu'il faut utiliser des IA pour faire des doublages dignes des US. Bah, j'ai d'autant plus de raisons de pas aimer le travail de ce type. Non, mais c'est comme Duolingo qui a voulu passer full IA et qui s'est dit t'inquiète, ça passe. Bon, enfin. Alors, il me semble qu'on s'était arrêté sur la dernière activité de club. Donc, Sayori et Yuri étaient en train de lire le livre de Yuri, le gros bouquin de Yuri. Sauf que Sayori avait du mal à comprendre et du coup, il y a eu une incompréhension entre les deux filles. Et Yuri a juste dit en fait, j'ai pas envie qu'on fasse ça. T'inquiète, au revoir.
Enfin, à plus tard. Et c'est fini sur ça. Et tous les messages des doubleurs, genre Brigitte Lecordier, la combe, touche pas à mes VF, se faisaient totalement supre par lui, par son équipe de prod, genre. Je sens plus ma joue. C'est très perturbant. Parce que quand je mâche, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Mais non, il y a rien. Par Christian Clavier et l'autre qui était mentionné pour l'interview. Bah super. Non mais faut savoir que moi je suis une très grosse fan de Arnaud Laurent, qui fait partie du coup de Touche pas à ma VF. Et vraiment, si vous pouvez vous permettre de signer la pétition, faites-le. Ça coûte vraiment 3 clics et ça peut changer le milieu artistique. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors qu'ils ne disent rien d'irrespectueux. Mais bien sûr qu'ils disent rien d'irrespectueux. À chaque fois, les gens qui ont raison ne sont pas irrespectueux. C'est ça qui est très drôle. Pour la première fois, Sayuri est la première arrivée dans la salle de club. Elle est terriblement anxieuse. Yuri, voilà, on s'est arrêté sur... Est-ce que Yuri va revenir? Déjà signé avec mes 5 mails, plus... Ah, c'est bien. Mais c'est visiblement, c'est pas assez. Donc franchement, plus il y a de gens, plus on protège ce milieu-là. Et je pense sincèrement que vous voulez pas voir des dessins animés où c'est des bots. C'est rigolo quand c'est Hatsune Miku qui double quelque chose, mais c'est pas drôle quand c'est du vol. Assise à son pupitre, elle tape du pied pour essayer de se calmer. J'avais l'impression qu'elle avait les cheveux en bordel, mais non, c'est les... C'est les traits du plafond. Pourquoi je... Car le gouvernement ne veut pas les entendre aussi malgré ça. Non mais oui, je sais. C'est un énorme problème, c'est un énorme débat. Mais ouais, soutenez les artistes s'il vous plaît. On est assez en galère comme ça. Pourquoi je laisse ça m'affecter à ce point? Je fais tout mon possible pour rendre Yuri heureuse. Mais ce n'est pas encore suffisant. Mais j'ai quand même fait de mon mieux. Mais je déçois tout le monde en fait. Je sais faire que ça. Ah oui d'accord. Elle est vraiment dans un état où... Mais je fais ce qu'il faut, mais c'est pas assez. Mais je peux pas faire plus. Mais du coup c'est nul. Voilà. Nice. Sayuri continue. J'ai très mal. Soutenez-les. Comme le reboot des Wings. Non mais t'inquiète hein. C'est pas le jeu de zinzin où il se passe des dingueries. De quoi, Doki Doki? Bonsoir Monica. Le jeu de zinzin il se passe des dingueries. Si, c'est un visual novel typé classé horreur psychologique. Donc alors, je mets pas de gros trigger warning parce que c'est les side stories. Mais si vous êtes sensible à tout ce qui est sujet de dépression ou self-dépression, la haine dirigée envers vous-même ou même les blessures infligées, machin, bref, ce genre de choses, je vous conseille de soit d'être très prudent avec ce jeu, soit de quitter. Parce que c'est des sujets qui peuvent être très sensibles et le jeu a beau très bien les aborder, il les aborde quand même quoi. Tous dépressifs ici. Non mais je kin Sayori hein. Franchement, je suis très mal placée pour parler. Bon après il y a The Coffin of Andy and Lei. J'ai pas la ref. Ça ressemble au manga que j'ai envie de créer. Ah ouais? Tu bosses sur un manga? Tu suis dépressif? Arrête. Comme les pyjamas. Non, les pyjamas sont pas dépressifs. Les pyjamas sont juste des petits problèmes de confiance en eux. Sayuri continue de lutter contre ses pensées dévalorisantes. Au moindre bruit, elle lève la tête pour voir s'il s'agit de Yuri. Pas tout de suite, mais tranquille. Ok. Les minutes passent et personne n'entre dans la salle du club. Ni Yuri, ni Monica. Alors ça, c'est un peu plus inquiétant que Monica ne se présente pas, je trouve. Petit problème pour répondre au MP tous. T'inquiète. Ah, je suis trop à la bourre. Pourquoi j'ai proposé à ses élèves de les aider à faire le devoir? Ah merde. Non mais je suis là. Tu es à plusieurs endroits à la fois, t'as vu? T'es trop forte en fait. Il faudrait vraiment que j'apprenne à dire non. Ça va laisser une très mauvaise impression à Yuri si j'arrive pas à la première. Il faudrait déjà qu'elle soit là. Hein. Monica tourne dans le couloir où se trouve la salle du club. À ce moment, Yuri... Yuri sursaute en entendant... Wow, la musique a changé, ça m'a fait peur. Yuri sursaute en entendant la voix de Monica. C'est trop classe, c'était l'IA du jeu qui vient dans les chats. OMG. En vrai, moi, ça me fait marrer les comptes RP, donc y a aucun problème.
Elle est assise dans le couloir contre le mur situé à côté de la porte de la salle du club. Gênée, elle referme rapidement le livre qu'elle lisait et se lève. Je suis vraiment désolée d'être en retard. T'étais pas obligée de m'attendre dehors, la salle est ouverte. Non, Yuri bégait, incapable de s'expliquer. Alors déjà que mon voice acting était pas ouf, mon voice acting va être encore plus médiocre parce que j'ai pas accès à toute ma range. Je souffre un peu. Pas de problème sur les comptes RP. Ouais, c'est parti. La vraie vérité sur Natsuki, sur sa colère, c'est qu'elle a perdu deux parties. La rage bien connue des joueurs de... Merde, comment ils s'appellent? J'ai un trou. Comment ils s'appellent les développeurs de LoL et Valorant, etc. J'ai oublié. Voilà. La rage bien connue des joueurs Riot Games. Pire qu'Overwatch, cette fandom, c'est fou. Hein. Elle jette un œil par la fenêtre de la salle puis détourne le regard. En fait, je me demandais si je pouvais t'aider aujourd'hui. Hein? Moi? Tu veux t'occuper de la promotion du club avec moi? Et si Yuri est bizarre, c'est qu'elle a écouté Jiki. T'inquiète. Elle a écouté Number un peu trop longtemps. Oui. Monica est complètement perdue. Pourquoi Yuri demande-t-elle ça tout à coup alors qu'elle était si enthousiaste à l'idée de passer du temps avec Sayori? Elle avait pourtant l'air de bien s'entendre. Monica regarde dans la salle du club et aperçoit Sayori qui est assise seule. Bon, si tu veux. C'est un boulot assez simple, mais je serais ravie que tu m'aides. Moi aussi, en fait. Monica est inquiète, mais elle ne voit pas comment elle pourrait intervenir dans les conflits qui les opposent probablement. Ah, elle pense que Yuri s'est disputé avec Sayori, du coup, c'est ça qui se passe. C'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai. Elle se dit alors que c'est assez ironique d'éviter à ce point les conflits quand on a fait partie du club de débat. C'est pas entièrement faux. Mais Sayori et Pinkie Pie dans la même pièce, ça va vite devenir intéressant. Bah... Je sais pas si je comparerais Sayori à Pinkie Pie en vrai. Ok, suis-moi. Je dois faire des photocopies de ce nouveau prospectus puis remplacer les anciennes affiches par les nouvelles sur les panneaux d'affichage. J'arrive, j'aurai des moyens portables. Ok, tu t'inquiète. Yuri hoche la tête et les deux filles se mettent en route. Elle marche en silence. Sans Sayori, Monica a du mal à engager la conversation. Tu m'étonnes. Alors, comment ça va? Je vais essayer. Super. La diction reste... Alors, on va voir qu'on m'explique. Je crois que c'est vraiment des problèmes de trad. Ça va? Je vais essayer. D'accord. Y a aucun problème. Je sais pas si jamais je peux le passer en anglais là ou pas. Attendez. Si je fais ça. Oui, voilà. Comment ça se passe? Bien. C'est cool. D'accord. Il n'y a aucun souci. Les problèmes de trad, c'est rigolo. Cette absence de dialogue rend Monica nerveuse. Comment elle fait, Sayori? Désolée de ne pas être passée hier. Je suis allée directement à la salle info pour m'occuper des prospectus. Oui, Sayori me l'a dit. Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? De la lecture. Ah, mais c'est super. Ça commence vraiment à ressembler à un club de littérature. Enfin... C'est marrant en fait, au début je me suis sentie hyper intimidée quand t'as parlé de genre littéraire que t'aimais. Mais bon, c'est idiot de ma part parce que je suis toujours intimidée par les domaines que je maîtrise pas. Et tu es président du club de littérature. Et tu ne maîtrises pas la littérature. Je suis pas sûre d'avoir compris là. Et c'est absurde de se dire que tous les membres du club auraient... Ah d'accord, c'est juste le genre littéraire. Le genre fantasy du coup. Mais c'est vraiment génial que tu aies réussi à intéresser Sayori, c'est comme ça que fonctionne le club, j'en suis ravie. Bah c'est que ça fonctionne bien. Du coup, c'est une bonne nouvelle. Ça ne l'intéresse... Ah, merde. Voilà, l'amalgame typé 80 000. Non, ça ne l'intéresse pas et j'étais stupide de vouloir lui forcer la main. Yuri se tait à nouveau comme si elle avait pensé à quelque chose, mais qu'elle ne voyait pas comment l'exprimer. Il s'est passé quelque chose?
Yuri pousse un soupir. Non, c'est juste moi. C'est juste que... Yuri s'interrompt. Quoi? Je réfléchis. Un moment silencieux s'écoule, puis Yuri secoue la tête. Je ne devrais pas me plaindre auprès de toi comme ça. Mais non, je ne vais pas me dire que tu te plains. Je veux juste m'assurer que tu te sens bien accueilli. Si quelque chose t'en empêche, tu peux me le dire. Je me sens bien accueilli. Peut-être trop bien accueilli même. Le problème ne vient pas du club, il vient de moi. Alors je ne veux pas t'embêter avec ça. Ah. Monica marque une pause et réfléchit. Alors, si on voyait les choses sous cet angle? En tant que présidente, il est de mon devoir de comprendre les besoins des membres du club, pas vrai? De nombreuses personnes vont rejoindre ce club. J'espère. Du coup, si je connais les différents besoins et centres d'intérêt de chacun, ça me permettra d'organiser des activités qui plairont à tout le monde. Qui plairont à tout le monde. Et pas seulement à certains? Si, bien sûr. Personne ne doit se sentir exclu, sinon quel genre de club ça serait? Je vois. Yuri semble un peu plus détendu. Bon, on a fait une avancée déjà, c'est pas mal. Monica comprend que le passage d'une approche bienveillante à une approche pragmatique était un bon choix. Chaque personne a ses propres besoins. Bon. Yuri prend une profonde inspiration. Monica, le couteau suisse, let's go! Je suis quelqu'un de très bizarre et maladroit, j'ai fini par l'accepter. Je me mets en lurk. Ok, merci pour ton lurk, Pandore. Ça me stresse quand j'ai des notifs. Au secours. Pardon. Je commence à récupérer l'usage de ma joue et je commence à avoir mal. En fait, je sais pas comment interagir avec les autres. Pourquoi c'est si facile pour les autres? Comment on fait pour avoir une conversation sur un sujet banal? Je peux parler pendant des heures de sujets qui me passionnent. Malheureusement, quand je suis lancée, je peux plus m'arrêter. Ça, c'est... Je peux parler. Longtemps. Beaucoup. Mais quand c'est fait, c'est fait. Voilà. Morale de l'histoire. À l'écouter, elle parle vraiment trop. C'est super triste. Mais pour les autres sujets, je sais tout simplement pas quoi dire. J'ai bien compris que j'étais pas douée avec les gens, je peux rien y faire. Dès que je me retrouve dans une nouvelle interaction sociale, soit on m'ignore, soit on se moque de moi, soit on a pitié de moi. Et Sayori appartient à cette troisième catégorie. Eh, quoi? Attends, tu dis que Sayori a pitié de toi? Yuri acquiesce. Je veux juste qu'on me traite comme une personne normale. Si quelqu'un ne m'aime pas et ne partage pas mes passions, il a qu'à me le dire. Je suis capable de l'accepter et de passer à autre chose. Sayuri est trop gentille avec moi. Vous étiez tellement bête de pas remarquer qu'elle accepterait tout ce que je lui proposais. Personne ne mérite de se mettre dans une situation aussi inconfortable. Tout ça par pitié envers une fille bizarre qui sait même pas se faire d'amis. C'est la pire des sensations, j'aime pas ça. Les mots très durs employés par Yuri font monter la tension d'un cran. Pendant leur conversation, les deux filles se sont arrêtées dans le couloir afin de terminer cette discussion avant de reprendre leurs activités. Monica observe Yuri, cette dernière a les yeux baissés et les poings serrés. Je pense que tu devrais lui dire. Ça sonne compliqué. Enfin, je trouve que c'est l'un des trucs les plus compliqués de genre... comment dire? Parler de soi-même, parler de ses propres sentiments. Re-chouju. Tu... Je sais pas. Je n'arriverai jamais à lui dire ça en face. Je suis pas... Voilà. Sayuri est différente. Les rendre les gens heureux, c'est ça qu'il y a de plus important pour elle. Je suis sûre que c'est tout ce qu'elle essayait de faire. Donc, si tu arrives à lui expliquer ce qui te rend heureuse, elle fera tout son possible pour y parvenir. C'est ça le problème. De quel genre d'amitié est-ce qu'une personne essaie constamment... Hein? Quel genre d'amitié est-ce qu'une personne essaie constamment de satisfaire les drôles de vie? De quel genre d'amitié il s'agit si une personne essaie... Je suppose. Je suis désolée, tu dois me prendre pour une... Non, je crois que je commence à comprendre. Monica hésite à dire tout haut ce qu'elle pense. Sayuri parviendrait à mieux le formuler. Sayuri est une fille qui se montrera la plus gentille possible pour donner le sourire aux autres. Mais Yuri, qui a du mal à accepter la gentillesse, incite sans doute Sayuri à être encore plus gentille, ce qui ne fait qu'aggraver les choses.
Personne n'est responsable de cette situation, mais ce problème ne se résoudra pas tant que Yuri et Sayori ne se comprendront pas mieux. Ce qui me paraît un peu... En fait, je voulais en demander beaucoup. Je trouve qu'on n'est pas voué à comprendre tout le monde, honnêtement. Il y a des gens avec qui ça match et il y a des gens avec qui ça matche pas. Mais si ça matche pas, je pense que tu peux pas forcer la chose. Enfin, des fois, faut apprendre à ne pas forcer la chose, justement. Mes prints ici sont encore en train de tomber. C'est pas grave si tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tu sais, Sayori aussi a ses propres besoins. Mais les bons amis se serrent les coudes et se soutiennent mutuellement. Il faut juste communiquer. Justement, je sais pas communiquer. Yuri s'interrompt et secoue la tête. Je suis désolée, je voulais pas dire ça. C'est juste que mon esprit refuse toujours tout. À cause de ça, j'ai repoussé une fille adorable. Yuri marque une pause pour réfléchir. J'en ai marre de ce cercle vicieux. Je pense que j'ai tellement peur que les gens ne me repoussent que je les repousse en premier. Ah, comportement assez classical. Si tu as peur que les gens t'abandonnent, tu n'as qu'à le faire avant, comme ça. Comme ça, tu seras pas blessé qu'ils le fassent. Tu fais des choix dans le jeu. Alors, dans le jeu principal, oui. Sauf que là, je suis pas dans le jeu principal. Là, je suis dans les side stories du jeu. Du coup, c'est pas la partie visuelle nouvelle que tout le monde connaît. Et du coup, il n'y a pas de choix. C'est juste... T'en as trop... Tu en apprends plus sur les personnages. Voilà. C'est vraiment indélicat et immature de ma part. Yuri prend une profonde inspiration puis expire. J'étais pas partie pour vider mon sac, mais ça m'a permis de comprendre que je dois simplement communiquer avec elle. C'est pas grave. C'est pour le club, tu te souviens? Tu contribues à ce que le club soit un meilleur endroit pour tous. C'est ça. Yuri se tait à nouveau, on dirait qu'elle veut dire quelque chose. Ce genre de raisonnement critique, c'est quelque chose que je sais pas du tout faire. Quand ça concerne les gens, je veux dire. Alors, merci. De rien. Monica. C'était vraiment... nice. L'espace d'un instant, Yuri trouve le courage de regarder Monica dans les yeux et lui sourit timidement en retour. Je me sens observée. C'est bon. Yuri et Monica finissent de remplacer les prospectus. Plus précisément, Monica a fait le plus gros du travail pendant que Yuri l'accompagnait. Oui. En même temps, c'était un peu prévu pour. Hein. Les filles arrivent à proximité de la salle du club et Yuri va donc bientôt devoir s'expliquer avec Sayori. J'y arriverai jamais. Mais si, ça va bien se passer. Yuri pousse un soupir et secoue la tête. T'es genre de... Non, ça a l'air de fonctionner correctement. Je me sens pas du tout prête, mais quand faut y aller, faut y aller. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Yuri s'approche de la porte, puis se tourne vers Monica. Tu ne vas quand même pas attendre dehors, si? Je peux aller faire un tour. Tu veux que je te ramène un café ou quelque chose du genre? En fait, je préfère le thé. Mais je préfère le préparer moi-même, alors ne t'occupe pas de moi. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des inconvénients du club. Je peux pas boire du thé quand je lis comme je le fais chez moi. Ah. Premier retour. Il nous faut de quoi boire. C'est bizarre dit comme ça. En vrai, je comprends l'idée d'avoir une boisson chaude quand tu fais quelque chose. C'est carrément agréable. Mais peu importe la chose. Hein. Ça peut être aussi bien quand tu dessines, que quand tu peins, que quand tu joues, que quand tu regardes un film. C'est trop bien d'avoir une boisson entre les mains. Je trouve. Non, je suis peut-être folle. Dites-moi. Hein. Je suis la seule à kiffer avoir genre un chocolat chaud quand je regarde un film. Je peux pas être la seule. Désolée, je m'égare. Tu sais, maintenant que t'en parles, je parie qu'on aurait le droit d'installer de quoi faire du thé dans la salle de club. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment une salle de club, genre dédiée au club, ou si c'est juste une salle de classe. Tu pourrais utiliser une bouilloire électrique pour faire chauffer l'eau, non? Tu crois vraiment que c'est faisable? Je vais me renseigner, ce serait super en tout cas. Yuri sourit et hoche la tête en pensant à cette idée.
Bon, je reviens. Bonne chance. Monica salue Yuri, puis elle fait demi-tour et s'en va dans le couloir. Le sourire de Yuri s'évanouit alors. Un moment de rêverie à propos du JT ne suffit pas à l'empêcher d'être stressée vis-à-vis de ce qu'elle s'apprête à faire. De rêverie, carrément. Moi, le chocolat chaud, c'est le matin bien comme il faut. Franchement, perso, le chocolat chaud, ça m'endort. Du coup, je pourrais pas le prendre le matin. Après, je suis tellement en retard en général. Genre, je me réveille plus tard que prévu. Du coup, j'ai pas le temps de manger. Hein, en soi. Tu sais, c'est une fois que j'arrive à l'école ou au travail que je me fais un café. Que je paye un café. Mais, mais j'ai rarement le temps de le faire avant de sortir. Bon, je me lance. Prenant une nouvelle inspiration profonde, Yuri ouvre timidement la porte de la salle du club. Yuri? Ah, attends, j'ai pas fini. Sayuri rassemble plusieurs faits. Yuri bégaye, ces mots ne parviennent pas à sortir de sa bouche. À ce moment-là, elle comprend quelle a été l'occupation de Sayuri cet après-midi. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. J'espérais vraiment avoir le temps de terminer le chapitre suivant. Mais je l'ai presque fini. Et regarde! Sayuri lui tend une feuille de papier. C'est une page remplie de notes avec des alinéas, des catégories et même des codes couleurs. En voyant ceci, l'expression sur le visage de Yuri passe de l'anxiété au désespoir. Mais non! Non! Ça a fait l'effet inverse, non! J'avais peur de t'avoir déçu, alors j'ai mis les bouchées doubles. Arrête. Yuri appuie ses poings sur son front. S'il te plaît, arrête. C'est insupportable. Yuri? Sous le choc face à cette réaction totalement inattendue, Sayuri a la voix tremblante. Oh. Sayuri détourne le regard sous le coup de la culpabilité. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je comprends pas. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le moi. Yuri secoue la tête. Non, ça va. C'est moi. J'arrête pas de me mettre dans des situations où les gens ont peur de me traiter normalement. Si t'aimes pas ce genre de livre, c'est pas grave. Mais dis-le moi. J'ai pas besoin d'être traitée différemment. Tout ça parce que je suis bizarre. Attendez. Qui a décrété qu'elle était bizarre? Moi, c'est ça l'information qui me manque. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle est bizarre? J'aimerais qu'on me le dise. J'aimerais comprendre qui a mis ça dans la tête de cette jeune femme. Mais je te traite pas différemment. Je veux juste que mes amis soient heureux. C'est mignon. Du coup, je me suis dit qu'en faisant quelque chose qui te plaît vraiment ensemble... Je veux pas ta... Ah merde. Je veux pas ta pitié. Ta pitié. Je pense que... Quelle est la suite? Que penses-tu? Il n'y a pas de suite, c'est juste drôle. Ah, tu m'as frustrée. Tu m'as fait attendre si longtemps. Pourquoi j'ai fait ça? Elle a fait quoi? Hein? Quoi? Juste que mes amis soient heureux. Je veux pas de ta pitié. Ah, elle a crié. Yuri s'effondre à genoux et elle se met à sangloter. Je suis désolée. Des larmes de culpabilité et de dégoût commencent à ruisseler sur son visage. C'était pas censé se passer comme ça. Pourquoi t'arrives pas à dire correctement ce que tu penses? Donc ça, c'est... En fait, on est la voix dans la tête de Yuri. C'est ça qui se passe. Pourquoi tu finis toujours par repousser les autres? Les reproches pleuvent dans l'esprit d'Yuri. Elle ferme les yeux, incapable d'affronter le regard de Sayuri ou de qui que ce soit. Elle devrait s'en aller, quitter cette pièce avant que Monica ne la voie comme ça, et avant que Sayuri ne raconte à Monica ce qu'elle a fait. Mais avant qu'elle ne puisse trouver la force de se relever, elle sent deux bras s'enrouler délicatement autour d'elle par derrière. C'est très mignon. Je trouve. Ne t'inquiète pas. Sayuri chuchote d'une voix apaisante. Ça va aller. Ça va aller. Submergée par le désespoir, Yuri est incapable de protester ou de repousser Sayuri. Elle renifle et respire bruyamment, la gorge serrée. La jeune fille essaie de toutes ses forces de se contrôler. Je comprends. Je comprends que les choses que tu ressens sont différentes des choses que tu essayes de dire. Je sais ce que tu ressens en ce moment même. Je t'assure que je le comprends. Donc je te laisserai autant de temps qu'il en faut. Quand tu seras prête, tu me diras ce que tu ressens et on en discutera, d'accord? Yuri renifle une nouvelle fois et hoche la tête.
Elle prend 1 minute pour reprendre ses esprits, puis elle se lance d'une voix plus posée. Je pense que je me suis tellement habituée à ce qu'on me voit comme une fille bizarre que je me dis que si quelqu'un est gentil avec moi, c'est par pitié. Je sais pas vraiment m'y prendre avec les gens. Alors j'arrive pas à croire qu'on puisse m'apprécier pour ce que je suis. Yuri s'interrompt, mais Sayori ne la coupe pas. Au lieu de cela, elle attend que Yuri reprenne. J'étais tellement contente quand j'ai rejoint le club de littérature. Je me suis dit que j'allais enfin avoir l'occasion de me faire des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi. Parce que ce sont les seuls domaines dont j'arrive à parler. C'est tout ce que j'ai. Mais du coup, dès que je me montre trop enthousiaste en face d'autres personnes, j'ai l'impression de passer pour une tarée. C'est quelque chose que je déteste chez moi. Au bout du compte, je vais faire mes devoirs de maths. Bonne chance pour tes devoirs de maths. C'est une matière un peu complexe. A plus, bye bye. Comme une personne normale, mais comment je peux espérer ça alors que je ne suis même pas fichue de me comporter normalement? Tout ce que je veux, c'est apprendre à me faire des amis et arrêter de tout gâcher. Voilà, c'est tout. Mathématiques. Oui, je sais. J'ai compris. J'aime pas les maths. Faut savoir que pour le travail, il fallait que je calcule 20% d'un nombre. En fait, il fallait que je calcule un truc. Et après, il fallait que je fasse plus 20% de ce truc. Je suis allée voir ma collègue, j'ai dit, écoute, j'ai eu 10 et demi au bac de maths. Du coup, je calculerai pas les 20%. Voilà. Sayori qui sent la poitrine de Yuri se remplir et se vider d'air sous ses bras a la même impression. Merci de m'avoir permis de te comprendre un peu mieux. Tu sais, t'as tout fait pour m'aider quand on lisait ensemble. Alors je vais t'aider dans les domaines où t'en as besoin. C'est juste que ça risque d'être très frustrant pour toi vu toute la patience que je demande parfois. Je vois très bien ce que tu veux dire. J'arrêtais pas de m'inquiéter pour ça pendant qu'on lisait ensemble. J'avais peur que tu finisses par être frustrée. Mais enfin, je ferai jamais ça. J'ai fait de mon mieux pour te rassurer en disant que j'étais très patiente. Oui, je sais. Mais des fois, mes peurs irrationnelles prennent le dessus. J'imagine que c'est pareil pour toi, non? Enfin, des peurs irrationnelles. Tu sais, tu ne pourras jamais me frustrer parce que je t'apprécie déjà tel que tu es. Je sais que t'as du mal à le croire, mais c'est la vérité. Tu n'as pas besoin d'être sociable pour que les gens t'apprécient. À ta manière, tu es très intentionné, tu sais. Tu te préoccupes tellement de ce que les gens pensent. On est tout un peu bizarres. Après tout, on est dans un club de littérature. Mais c'est génial qu'on soit toutes différentes et qu'on ait des centres d'intérêt différents. Tiens, en ce qui concerne le livre, je le lis parce que j'en ai envie, je te promets. Alors oui, j'ai un peu de mal à suivre, mais ça veut pas dire que ça ne me plaît pas. Après tout, on peut pas découvrir de nouvelles choses sans commencer par essayer, non? Je veux savoir pourquoi ce genre te plaît autant. Et au final, si c'est pas fait pour moi, j'aurais au moins essayé et j'aurais appris à te connaître un peu mieux. En plus, t'es super intelligente et je veux que ça déteigne sur moi. En entendant ce commentaire, Yuri esquisse un sourire. Le sourire le plus tremblant que j'ai jamais eu de ma vie. L'atmosphère pesante qui régnait semble avoir disparu grâce à l'étreinte de Sayori. Je suis remis de voir, après je vais dormir. Bon stream. Bye bye Chuju, merci d'être passé. Bonne nuit, bonne soirée. Et bonne chance. Ouh. Tes cheveux sont très jolis. J'ai eu les cheveux longs à une époque, mais j'arrivais pas à en prendre soin, alors je les ai coupés. Yuri se détend progressivement. C'est assez hasardeux comme compliment, mais on apprécie. Pour une fois, elle semble disposée à écouter sans trop se soucier de dire ce qu'il faut. Sentant que Yuri est plus à l'aise, Sayori en reste là. Ça doit être incroyablement difficile pour elle de se sentir détendue en compagnie d'autres personnes. Mais si le club de littérature peut y contribuer, c'est quelque chose qu'elle mérite de vivre. Bon. Si j'ai bien compris ce que tu ressens, ça ne me dérange pas de continuer à lire avec toi. C'est ce que je voulais entendre. Mais on peut arrêter quand tu veux.
Si ça te plaît vraiment pas, je me vexerai pas. Pas faux. De toute façon, je vais pas juger ce livre aussi rapidement. Je vais attendre de voir ce qui se passe ensuite. Au fait, c'est pas bien de toucher les gens sans leur consentement. Oh non, je suis désolée. Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, tu m'as pas mis mal à l'aise. C'était pas si désagréable. On dirait un coming out. Je disais ça comme ça. Mais voilà. Monica est de retour. On s'est pas vu du tout ces derniers jours. Sayori rejoint Monica en trottinant. Le câlin express. Oh. Elle chuta brillamment. Je peux te faire un câlin. Ça va, c'est Monica dans ses bras. Ah tiens Yuri, vaudrait mieux que tu le saches. Sayori a tendance à être folle des câlins. Ah ah. Arrête de dire que je suis folle. Artemis c'est fou. S'il héritait du royaume, les conséquences pourraient être désastreuses. Yuri éclate de rire. Monica regarde les deux amis d'un air perplexe, puis elle se met à sourire. Je suis contente de voir que vous vous amusez bien avec votre lecture. C'est notre première véritable activité du club de littérature. À ce propos... T'as été si patiente pour découvrir mes centres d'intérêt. Je pense que ce serait indélicat de ma part de pas te rendre l'appareil. Alors j'aimerais bien découvrir ce qui te plaît. Oui. Tu aimes la poésie? Yuri esquisse un sourire. Ouais, on a fini du coup. Alors attendez, c'était... Compréhension. Donc on a fait confiance et compréhension. Il en reste 4. Alors j'aimerais bien qu'on fasse au moins respect. Et après je vous dirai l'état de ma bouche. Parce que je commence à sentir ma joue à nouveau. Et du coup je commence à souffrir à nouveau. Et du coup là par contre c'est l'introduction de Natsuki. Faut savoir qu'avant d'adorer Sayori, j'étais à fond Natsuki. Et sachez que c'est d'autant encore plus terrible pour ceux qui ont joué au jeu. Pour ceux qui n'ont pas joué, je ne développerai pas. Quand tu joues la première fois et que tu dis non à Sayori. Déjà que l'histoire m'a brisé le cœur, ça m'avait brisé le cœur fois 10 000, d'accord? Parce que j'étais en full Natsuki. Ne faites pas comme moi. Ça fait plusieurs semaines que le club existe officiellement. Malgré quelques ratés au départ, Monica, Sayori et Yuri ont renforcé leur lien au sein du club. Sayori s'est lancée dans quelques livres de fantasy de Yuri et toutes les trois, emmenées par Sayori, se sont prises de passion pour la poésie. Un jour, la porte de la salle s'ouvre, les interrompant toutes les trois. Une fille s'avance, qu'aucune d'elles n'avait vue auparavant. Salut. La musique a changé. La musique est passée en overly cute. Tout excité, Sayori tire sur la manche de Monica. Yuri change de position sur sa chaise et disparaît derrière son... J'imagine vraiment Yuri relever le bouquin en mode... Je suis pas là, personne m'a vu. Tu viens pour le club de littérature? Ouais. Super, c'est gentil de passer nous voir. Comme tu vois, on est encore un petit club, alors ça fait vraiment plaisir de voir de nouveaux visages. Bonne idée. Entre, assieds-toi, tu peux te mettre à côté de moi si tu veux. Sayori sautille jusqu'à son pupitre et... Sayori le lapin, quoi, vraiment. Ah, et Yuri peut te faire du thé. Yuri lève les yeux vers Sayori, semblant lui reprocher d'avoir attiré attention sur elle. Oupsie. Natsuki regarde tout le monde sans rien dire, puis s'assoit près de Sayori. Monica l'imite en s'asseyant à côté d'elle. Ce regroupement soudain perturbe Yuri, qui décide de se lever pour aller faire du thé. Je fuis, je m'enfuis, je pars, je ne suis pas là. Quel intérêt finalement? Hein? Bon, et si on se présentait? Si tu veux. Je m'appelle Monica, c'est moi qui ai créé ce club. Avant, je faisais partie du club de débat, mais je voulais faire quelque chose qui me passionne vraiment. J'ai créé le club de littérature pour que ses membres puissent s'exprimer par l'écriture, la lecture ou quoi que ce soit en rapport avec la littérature. Pour tout dire, je me doutais un peu que c'était ton idée, ce club. Tu dégages un truc. Ah bon? Je dégage quoi? Bah tu sais, genre... Non, laisse tomber. Je vais pas me mettre à juger des gens que je viens de connaître. C'est très adulte de ta part. Moi, je juge toujours les gens trop durement. Mais non.
Si, c'est vrai. Pff. Ils ont même pas fait l'effort de la mettre sur l'écran, genre c'était la voix au fond de la salle. Impassible, la voix d'Yuri traverse la pièce. Natsuki pousse un petit rire. Ce sourire est adorable, d'accord? Je m'appelle Sayori. J'aime bien apprendre à connaître les gens et me faire des amis. Oh, et j'aime la poésie aussi. Ah bon? Très adulte de ta part. En même temps, je suis adulte. Le bruit d'un bouilleur électrique de Yuri se met à retentir dans la pièce. Ah, et elle, c'est Yuri. Sayori baisse la voix. Elle est un peu timide, mais très gentille et super intelligente. Elle aime les gros livres de fantasy et le thé. Je l'adore. Sayori, elle est très rapide à se faire des potes, c'est... Bon, je crois qu'il reste plus que moi. Je m'appelle Natsuki, j'ai jamais écouté de la musique et traîné en ville. Et mon parfum de glace préféré, c'est la fraise. On devrait se manger une glace. Je crois que mon parfum préféré, c'est... Cookie d'or. Ou chocolat, peut-être. C'est cookie d'or. En même temps, c'est trop bon. La glace au cookie, c'est dingue. Et Monica, je parie que c'est vanille. Mais comment tu... Je fais plein de quiz en ligne. Ceux sur les glaces sont toujours hyper précis. Et Yuri? Natsuki hausse les épaules. Je dirais thé vert. Je rigole. J'en ai aucune idée, en fait. Quand même. Ça a l'air tranquille ici. Vous venez ici juste pour papoter ou vous faites des trucs de club? On fait des trucs de club aussi. C'est juste que c'est pas encore très haut point, vu qu'on est que 3. Pour le moment, on se contente de faire des trucs qu'on aime bien. Mais je commence à me dire qu'il est temps qu'on commence à faire des activités plus structurées. Ça fait déjà un moment que j'ai créé le club, alors ça serait bien. Alors. En fait, c'est quoi ton genre de littérature, Natsuki? Qu'est-ce que t'attends de ce club? Mon genre de littérature... Hein. Bon, j'aime bien les mangas. Les mangas? Pourquoi tu dis ça comme ça? J'aimerais bien dans des mangas au club, moi. Quoi? Ça a l'air super, je veux dire, après tout ce que je me suis fait... Yuri revient avec des tasses de thé sur un plateau qu'elle pose sur un pupitre vide. Après tous les trucs compliqués que j'ai pu lire, ça me ferait du bien de passer à quelque chose d'un peu plus simple. Ça n'a rien de simple, les mangas. Si tu crois ça, c'est que tu comprends rien en nuance. Le fameux débat, est-ce que les mangas, c'est pour les enfants? Je tiens à dire que je ne suis pas d'accord avec cette idée aussi. Je voulais pas dire simple dans ce sens-là. Bref. À part les mangas, quel autre genre littéraire tu t'intéresses? Aucun en particulier. Dans ce cas, t'as déjà pensé à rejoindre le club d'animé? T'es sérieuse là? Pas moyen que je rejoigne le club. Il y a plein de mecs chelous. Et puis c'est quoi le problème? Les mangas c'est de la littérature, non? Techniquement oui, si on prend la définition exacte du mot littérature. Bon, écoutez, je veux bien faire toutes les activités que vous voulez. Vous m'acceptez? Je vous jure que j'embêterai personne. Si je peux juste laisser mes mangas ici et venir passer un peu de temps avec vous après les cours, je ferai tout ce que vous voulez. Ça vous va? Oui, je n'y vois pas d'inconvénient. Génial, merci! En fait, sachez que c'est très douloureux de lire ça une fois qu'on connaît son lore, en fait, à Natsuki. Enfin, je trouve ça particulièrement terrible. J'ai mis à faire de mes mangas dans mon casier, mais il est plein à craquer. Alors je vais les chercher, ok? Natsuki se lève. T'as besoin d'aide? T'inquiète, ça ira. Et puis j'ai pas envie que tu vois mon casier. Comme tu veux, mais il peut pas être pire que le mien. On va pas faire un concours non plus. Concours de la plus bordélique des deux. Let's go! Natsuki sort de la salle, tout le monde s'est tu et on n'entend plus Kyuri qui sirote son thé. J'ai vraiment aucune volonté. Ah, c'est pas si grave. Natsuki a l'air sympa. Peut-être, mais je te rappelle qu'elle ne s'intéresse absolument pas à la littérature. Ce qui me gêne le plus, c'est la façon dont elle a dit qu'elle acceptait de participer aux activités de club, comme si c'était une obligation. En tout cas, son thé va refroidir. Ouais. Quel rapport? Perso, je pense que tout le monde a le droit à sa chance. Surtout si on peut lui apporter un peu de bonheur. Et puis, elle va peut-être se mettre à aimer la littérature, va savoir. Tu ne dis pas ça seulement parce que t'as envie de lire ses mangas. Tu me prends pour qui? Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Toute cette histoire me met un peu mal à l'aise. Qu'est-ce que tu en penses, Yuri? Pas grand-chose. Elle dit qu'elle n'embêterait... Elle a dit qu'elle n'embêterait personne et ça m'inclut moi aussi, donc... Tu veux dire que je t'embête, moi? Non, j'adore quand t'es là. Faites-en un chip.
crois que j'avais envie que tu me fasses un petit compliment. Je sais. N'empêche, je crois qu'on devrait lui donner sa chance. Bon, d'accord. Mais j'aimerais vraiment qu'on organise des activités pour le club. Je veux bien t'aider. Soudain, les 3 filles entendent un bruit sourd contre la porte. C'était quoi ça? Sayori se lève et se dirige vers la porte, puis l'ouvre. Merci. Portant 3 cartons remplis de... Waouh! Natsuki grogne et pénètre lentement dans la pièce, puis se penche et dépose le tout par terre aussi doucement que possible. Ah ouais, quand même. Sayori glousse d'excitation, reprenant son souffle. Il reste un dernier carton. Je peux les ranger toute seule. Je sais comment les organiser. Monika lance des regards anxieux à Sayori et à Yuri. Était-ce vraiment une bonne idée? C'est peut-être ce dont elle a besoin pour lancer le club sur la bonne voie avant que tout le monde ne se laisse aller à la nonchalance. Il semble que les choses commencent enfin à devenir un peu plus sérieuses. Je trouve ça carrément triste, perso. Que Natsuki, elle veut juste être prise au sérieux, être écoutée, être... Enfin, vous voyez, quoi. Et bah ça marche pas, quoi. Et on l'aide pas. Je trouve ça trop triste. Lors de la réunion suivante, Monika est la première à arriver. Cependant, elle se sent beaucoup moins détendue depuis l'arrivée de Natsuki. Pourquoi je suis nerveuse comme ça? Elle fait les 100 pas en essayant de comprendre ce qui lui arrive. Natsuki a dit qu'elle n'embêterait personne, alors pourquoi j'ai l'impression que l'ambiance a vraiment changé? Alors que Monika réfléchit, la porte s'ouvre et Natsuki apparaît, prenant un carton. Prenant un carton? Ah, portant un carton. Monika se force à sourire pendant que Natsuki se dirige vers le placard. Natsuki lui rend un sourire tout aussi forcé. T'as besoin d'aide? Non, ça va. Monika tente maladroitement d'engager la conversation, mais sans succès. Curieuse, elle jette un coup d'œil dans le placard où Natsuki range tous ses mangas. Les étagères qui ne servaient jusqu'ici qu'aux fournitures scolaires se retrouvent soudain pleines de couleurs vives et de jolis dessins. C'est une bonne chose, non? Tu sais... Oula. Attendez, j'ai After Effects qui s'est ouvert. Je sais pas pourquoi. Ah! Y'a plus rien qui marche. Attendez. Je vois plus rien. Ok, pardon. Très bien. Ok. C'est trop pour moi, ce serait pas pratique. D'accord, mais... Monika pousse un soupir. Les profs vont demander que tous ces mangas font là et je devrais leur dire que c'est pour le club de littérature. Et alors? Monika recule et se laisse tomber sur un pupitre. La tension est telle que l'atmosphère détendue de ces dernières semaines semble s'évaporer d'un coup. Coucou! Sayori entre en trompe dans la salle. T'as l'air de bonne humeur, dis donc. Attendez. Une fois sur deux, je comprends pas quand ça passe. Je sais pas ce qu'il raconte. Good afternoon. I see someone's a good man. Ah, ok. C'est parce que j'ai ça. Sayori brandit un cookie enveloppé. Cookie. J'ai trouvé un peu d'argent et je me suis... J'ai trouvé un peu d'argent. C'est trop joli. Sayori trotte vers le placard, l'œil attiré. Trotte, elle sautille, elle... Je commence par lequel? Déjà, tu peux commencer par me donner un bout de ton cookie. Ah non! J'ai eu beaucoup de chance pour trouver cet argent. Si en mon royaume tu veux pénétrer, tu dois en payer la dîme, misérable paysan. Vaincu, Sayori déballe son cookie et en casse un morceau qu'elle tend à Natsuki. C'est alors que Yuri entre silencieusement dans la salle. Monika lui lance un regard suppliant. Yuri lui répond d'un hochement de tête rapidement. Rapide, indiquant qu'elle a compris. Bon, maintenant que tout le monde est là... Je tiens à dire que
Même si on n'a qu'une seule nouvelle membre, le club a l'air d'être 2 fois plus vivant. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait faire une liste d'idées d'activités et voir lesquelles on peut faire en premier. Maintenant qu'on est 4, ce serait super si on pouvait trouver des trucs à faire en groupe. Tout le monde est d'accord? Ça me va. Nickel! J'ai quelques idées, mais si vous en avez aussi, lâchez-vous. Moi, j'ai adoré que tout le monde partage ses goûts. On pourrait, je sais pas, consacrer une séance à chacune pour qu'elle parle de son genre littéraire préféré? C'est une idée. Quelque chose me dit que Monica lance un regard à Yuri et à Natsuki qui n'ont clairement aucune envie de s'intéresser au goût littéraire de l'autre. Et si on essayait de trouver quelque chose qui ferait plaisir à tout le monde? Par exemple, on vote toutes pour un livre à lire, ce genre de truc. Je trouve que ce serait sympa d'essayer de diversifier nos centres d'intérêt plutôt que de rester centré sur ce qu'on connaît. C'est marrant, je me sens un peu visée. Natsuki, nous as bien dit que tu accepterais ce qu'on déciderait, non? D'accord, mais c'est pas pour autant qu'il faut ignorer les préférences des autres. Perso, j'ai bien aimé l'idée de Sayori. Oui, moi aussi. Logique. Oui, mais... Monica se perd dans ses pensées. Bien qu'elle ait permis à Natsuki de rejoindre le club, elle a beaucoup de mal à accepter sa proposition. Si Natsuki ne respecte pas le club, pourquoi Monica devrait-elle tenir en compte? Mais comment ça, elle respecte pas le club? Mais pourquoi? Natsuki, t'es sûre de pas avoir d'autres goûts littéraires que tu aimerais partager avec le club? Ça me gêne pas que tu aies tes mangas ici, juré, mais... Natsuki se lève soudain, coupant la parole à Monica. Bon, puisqu'il est évident que j'ai pas ma place ici, je m'en vais. J'aurais juste aimé que tu sois plus franche dès le départ. Tu me fais dire ce que j'ai pas dit là. Enfin, t'es libre de faire ce que tu veux. Natsuki lance un regard noir à Monica et sort rapidement de la pièce. C'est pas vrai. Sayori lui court après, laissant Monica et Yuri en plan. Pour la deuxième fois de la journée, Monica s'affale sur son pupitre. Je suis vraiment une idiote. Mais non, c'est elle l'idiote. C'est à cause d'elle si je me sens nulle comme ça. Oh, lui. Je bois. Attendez. Je ne sens toujours pas ma bouche. Enfin, si, je sens ma bouche, mais j'ai très mal dès que j'ai un truc dans la bouche. C'est triste, hein. Monica lance un regard à Yuri pour chercher son soutien, mais Yuri regarde ailleurs. Elle a dû chercher le plus petit club possible pour ne pas avoir à participer à quoi que ce soit. Comment est-ce qu'elle veut que je la respecte si elle respecte pas le club? Qu'est-ce que t'en penses, Yuri? Je suis pas très douée pour ce genre de choses. Monica pousse un soupir. Moi non plus, manifestement. Franchement, je sais pas quoi faire. Je veux blesser personne, mais j'arrive pas à me dire que c'est mal d'imposer une vision du club. Je sais pas, les gens qui viennent ici, c'est pour exprimer leur passion de la littérature, ou au moins la faire progresser. En fait, je suis pas certaine qu'elle soit faite pour ce club. Monica resta assise en silence, craignant d'accepter ce qu'elle vient de dire. Yuri a l'air tendu, mais semble ne rien vouloir ajouter. Putain, on va pas très loin là. Attendez, je suis déjà en train de chercher pour combien de temps qu'on est là. 1 heure, ok ça. Mais excuse-moi, tu peux... Mais excuse-moi. Tu peux reprendre ta lecture, tout ça te concerne pas finalement. Mais si. Ah bon? En quoi? J'arrive pas à lire tranquillement dans une atmosphère tendue. Oh. Mais c'est super, voilà que je casse l'ambiance. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais, pardon. J'extériorise juste ma frustration, c'est tout. Ma culpabilité aussi. Ma frustration en veut à Natsuki, mais ma culpabilité m'en veut à moi. Pourquoi c'est aussi difficile de rester rationnel quand on en a le plus besoin? Ah bah ça. Je te trouve pas irrationnel. En revanche, Natsuki l'est clairement. Elle a aucun droit de venir ici et d'imposer ses C'est quoi? Desiderata? J'ai pas compris. Attendez. Peut-être je vais comprendre le mot en anglais. Hein. Natsuki is... She has no authority to walk in here and make demands of the club. Ouais, voilà. D'accord. C'était un mot un peu compliqué pour juste dire ses envies. D'accord. Très bien. Un truc aussi ridicule que les mangas n'a pas sa place ici. Déjà, t'as bien voulu les lui garder, donc c'est à elle de faire un effort. Allez, mais soyez encore moins agréable. C'est vrai, mais... Je sais pas trop. C'est un peu méchant de dire que c'est ridicule et que ça n'a pas sa place ici, non? T'es pas d'accord?
Pourtant, tu fais tout ton possible pour qu'on évite d'associer le club au manga. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde pour le coup. C'est pas vrai. Enfin, se rappelant sa confrontation avec Natsuki, Monika commence à réaliser quelque chose. T'as peut-être raison, finalement. Je me demande si c'était autre chose que des mangas, est-ce que ma réaction aurait été la même? Je me suis peut-être convaincue toute seule que ça n'a rien à voir avec les mangas. Je m'en veux vraiment de réagir comme ça. Poussant un soupir, Monika se dirige vers le placard. Elle se tient là, le regard perdu devant les étagères colorées. C'est juste que... c'est pas du tout ce que j'avais en tête quand j'ai créé le club de littérature. Et ça devrait pas poser de problème. Monika se met à défendre une nouvelle fois son point de vue. Elle fait les questions et les réponses. C'est une notion complexe qu'elle n'avait vraiment jamais prise en compte jusqu'ici. Où se situe la limite de ce que l'on considère comme de la littérature? Perdue dans ses pensées, Monika tend la main vers l'un des gros cartons et en retire un livre qu'elle regarde d'un œil absent. La couverture montre 4 filles très jolies, tout en mini-jupe en prenant des poses exagérées. Regarde-moi ça, quoi. Amusée par l'absurdité de la couverture, Monika... Tu t'oublies un peu, je trouve. Non, parce que... Attendez. On va en reparler, hein. Tout en mini-jupe prenant des poses exagérées. Peu de foutage de gueule. Hein. Pardon. Oh mon dieu. Heureusement que je suis salée ou ça va. Respect, compréhension. Ah, du coup là, attends, quoi? Mais j'en suis où, moi, dans ma vie? Respect. Du coup, il manque... Ah oui, d'accord. Ok. Je sais pas quel artwork je vais vous mettre demain. Is ok. Bon, du coup, respect partie 2. Et je pense qu'on va faire la partie 2 et on s'arrêtera là. On reprendra équilibre la prochaine fois. Waouh! Elle devrait être contente que je me joigne à son club débile. C'est pas comme si ça bousculait au portillon. Tu sais, en général, elle est vraiment très sympa. Elle fait tout pour que tout le monde se sente bien au club. Tu parles. Ouais, bon, en général, quoi. Peut-être qu'elle prend pas les gens... Peut-être quand elle prend pas les gens de haut. Pourquoi ça la dérange que j'aime les mangas? Pourquoi elle l'accepte pas au lieu d'être méprisante comme ça? Moi, ça me gêne pas, tu sais. Je trouve ça mignon. Arrête, c'est toi qui es méprisante. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Ouah, c'est compliqué. Je suis de ton côté, tu sais. Ça me fait rire, je viens de tilter que les modérateurs, ils comptent pas dans la liste de viewers. Je ne comprends pas. Natsuki pousse un soupir. Je sais, merci. C'est trop bête. Tu veux que j'aille parler à Monika? J'en sais trop rien. Je vois pas en quoi ça changerait ce qu'elle pense de moi. Je veux dire, même si t'arrives à la convaincre de changer d'avis, je me sentirais pas pour autant la bienvenue dans le club. Je vais plutôt m'en trouver un autre. Mais non, t'as pas à faire ça. On doit pouvoir s'arranger, non? Je veux dire, je suis vice-présidente. Enfin, je crois. Et puis je veux que tu restes. Tout le monde mérite d'être le bienvenu au club et de s'y sentir bien. C'est aussi valable pour toi. J'y tiens. Au fait, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de rejoindre le club de littérature? Natsuki hésite. C'est idiot en fait. Dis pas ça. C'est pas idiot, tout le monde est bienvenu. J'étais pas la bienvenue. Pour moi, si. Alors... Bon, tu le répètes à personne, hein. Surtout pas à Monika. Promis. Natsuki pousse un soupir. C'est juste que... J'en ai marre que tout le monde me juge tout le temps. J'arrive jamais à profiter des trucs qui me plaisent sans que quelqu'un me fasse des reproches. Remarque, je me fous pas mal de ce que pensent les autres. Mais j'ai lu sur les prospectus du club de littérature qu'on pouvait être soi-même, genre. C'est pour ça que je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Apparemment, c'était des conneries. L'air abattu, Natsuki tape le mur du bout de son pied. Ah, et puis j'aime écrire aussi. C'est vrai? Pourquoi tu l'as pas dit? Mais parce que elle était tellement hautaine avec ses grands airs que j'ai pas eu envie de lui dire quelque chose qu'elle voulait entendre. Elle méritait pas que je lui fasse ce petit plaisir. Si elle savait que j'adore écrire, elle ferait comme les autres, à essayer de m'éloigner des mangas pour me faire faire des trucs plus adultes.
Ouah, l'écriture c'est bien, alors du coup, écris plus parce que les mangas c'est pour les bébés. En vrai, je comprends. J'ai totalement vécu ce que Natsuki est en train de décrire. Et franchement, au bout d'un moment, tu peux pas changer ce que les gens ont dans la tête. Donc continue de kiffer. C'est mieux comme ça. Toutes deux restent silencieuses un moment. Sayori comprend que, pour aujourd'hui au moins, Natsuki ne risque pas de retourner au club. Cela dit, comme toutes les autres, Natsuki a une bonne raison de vouloir faire partie du club. Qu'elle soit la bienvenue fait partie de la charte du club. Tu mérites de pouvoir t'exprimer au même titre que tous les autres. C'est à ça que sert ce club. Alors, crois-moi, je vais tout faire pour corriger le tir. Je te le promets. Très bien. Le lendemain, à l'heure du déjeuner. La cafétéria et les couloirs grouillent d'élèves qui se dépêchent d'aller retrouver leurs amis et de profiter au mieux de la courte pause du midi. Où est-ce qu'elle est? Au milieu de la foule, on retrouve Monika qui mange généralement dans sa salle de classe. Aujourd'hui, cependant, elle a autre chose à faire. Craignant que Natsuki ne veuille plus revenir au club, elle a décidé d'aller à sa recherche pendant la pause de midi pour s'excuser. Enfin, une bonne... Comment on dit déjà? Une bonne résolution. Aïe. Après de longues recherches, Monika la trouve enfin. Malgré sa petite taille, Natsuki se repère facilement dans la foule grâce à sa chevelure rose vif. Allez, courage. Soudain mal à l'aise, Monika a peur de l'aborder. Natsuki est en pleine discussion avec des amis que Monika ne reconnaît pas. Ce serait mal vu de les interrompre. Alors, t'as fini par le rejoindre, le club de littérature, au final? Ah, bah ouais, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Ah ouais? Je t'avais dit qu'elle le ferait. C'est bien qu'elle l'a fait juste parce que t'arrêtais pas de la charrier sur le club d'animé. Je vous ai déjà dit que j'ai jamais voulu rejoindre ce club de débiles. Mais oui, bien sûr. Il faut reconnaître qu'elle a fait des efforts sur ce coup-là. Elle grandit, notre Natsuki. C'est vrai, félicitations pour ton passage en CE2, Natsuki, on est fiers de toi. Oh waouh, mais c'est quoi ces potes red flag là? C'est bon, chez moi la paix. Ça va, je rigole. On t'aime, tu sais. Mais ouais, et quand tu seras devenue une écrivaine célèbre grâce à ton club de littérature, on sera les premiers à acheter ton bouquin. Quoi, tu vas acheter sa fanfiction à 2 balles? Mais clair, et je veux qu'elle me la dédicace même. C'était il y a des années, vous croyez pas que j'ai grandi un peu? Je rigole, je te dis. En tout cas, ça montre bien les progrès que t'as fait depuis. Sans parler que tu serais jamais arrivé sans nous, ça nous donne le droit de nous moquer un peu. Elle m'énerve, pardon. Natsuki lance un regard vers Monika qui se détourne immédiatement et prend ses distances. Mais comment tu... Mais quelle horreur. J'aurais dû dire quelque chose pour la défendre, pourquoi faut-il toujours que je fuis les conflits? Pas que j'ai mon mot à dire, après la façon dont je l'ai traitée, je vaux pas mieux que ces filles. Ah, je me déteste, je fais tout de travers. Bon, au moins, elle a compris qu'il y avait un problème dans le comportement. Et elle l'a pas pris personnellement. J'avais vraiment peur qu'elle se dise « Ah, mais elle a rejoint le club de littérature juste pour la fame, pour prouver un truc à ses potes, machin. » Non, ça va, c'est moins pire que ce que j'imaginais. Après les cours, Monika se rend à la salle de club d'un pas distrait. Yuri est déjà là, plongée dans un livre comme à son habitude. Monika se dirige vers un pupitre et s'écroule dessus, chose qu'elle semble faire plutôt souvent ces derniers temps. Yuri, je crois pas pouvoir rester présidente. Je suis incapable de gérer les situations qui vont pas dans mon sens. Yuri relève les yeux de son livre. C'est un club où on doit pouvoir s'exprimer, pas où il faut être d'accord avec moi. Ce que je m'en veux. Ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai même pas été capable de me rendre compte de ce que je faisais. Tu parles d'une adulte. Je suis désolée, je devrais pas me plaindre comme ça, c'est juste que ça me prend la tête là. Non, ça va. Quoi? J'aime bien écouter les autres. C'est vrai? Pourquoi? Yuri hausse les épaules. Je sais pas, ça me donne l'impression d'être gentil. Bon, d'accord. Je vais continuer mes jérémiades alors. Enfin... Je veux dire, Natsuki a une personnalité, disons, un peu brute de décoffrage. J'ai eu l'impression qu'elle ne prenait pas le club au sérieux. J'ai même pas compris pourquoi elle voulait se joindre à nous. Je l'ai vu parler avec ses copines dans le couloir à midi. Elles étaient super méchantes avec elle. Elle lui disait de grandir un peu, ce genre de truc. Que comme de littérature l'aiderait à lâcher ses mangas de gamine. Ça m'a mise hors de moi. Je me disais, laissez-la lire des mangas si elle aime ça, ça lui fait plaisir, en quoi ça vous gêne? Et c'est en me disant ça que je me suis rendu compte que j'avais fait un peu la même chose. Différemment, mais le résultat est le même. Au lieu de la rassurer en lui disant qu'être passionnée était une bonne chose, j'ai botté en touche. Pire, je l'ai prise de haut.
D'ailleurs, j'ai fait la même chose avec toi, Yuri, quand t'as rejoint le club. Ah bon? Ouais, je m'en souviens, la fantasy, c'est pas vraiment mon truc. Du coup, j'ai essayé de parler d'autre chose quand Sayori a rectifié le tir. Ça aurait dû me faire réfléchir, mais non. Je me suis contentée de laisser Sayori gérer la situation. Et voilà que je refais la même erreur, sauf que cette fois, j'ai vraiment blessé quelqu'un. Monica secoue la tête. J'en ai marre d'avoir peur de tout ce qui me met mal à l'aise. C'est trop bête. Je suis sûre que Natsuki serait très heureuse si je la laissais partager un peu sa passion. Ça m'énerve trop d'avoir entendu ses copines la traiter comme ça. Je vais leur jouer un tour à ma façon. Comment ça? Allez. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. I'm so angry that her friends were treating her like that. I'm going to get them back for it. Get them back. Yeah. Get them back. Maybe we can try this. Ok. Donc oui, c'est... je vais leur rendre leur monnaie de leur pièce, quoi. Je vais tout faire pour que le club de littérature soit ce que Natsuki en attend et pas celui qu'elle s'imagine. Donc elle étant les amis, entre guillemets, de Natsuki. Soudain, Sayori entre en trombe, faisant sursauter Monika et Yuri. Le visage grave, elle se dirige d'un pas vif vers le pupitre de Monika et s'assoit à côté d'elle. Faut qu'on parle. Je suis vice-présidente, je te rappelle. C'est à propos de Natsuki? Oui. Je sais. J'ai fait n'importe quoi, je suis désolée. J'en parlais justement à Yuri. C'est vrai? Je l'ai prise de haut quand elle parlait de sa passion et elle n'a pas dû se sentir la bienvenue. Tout l'inverse de ce que le club de littérature est censé être en fait. Faut que je me rattrape. Ah. Wouh, j'ai réussi! Enfin, je sais pas ce qu'elle a réussi. Mais... Merci de ton intervention, Sayori. Contente de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. Vive l'amitié! Mais bon, comment tu comptes t'y prendre? J'ai une idée. Sayori, tu sais si Natsuki vient à la réunion du club ce soir? Je crois pas, non. Je vois. Monika le craignait, la voilà face aux conséquences des dégâts qu'elle a provoqués malgré elle. La seule manière de régler le problème, c'est de l'affronter en face. Il est tellement facile d'éviter le conflit et d'attendre que les choses se calment d'elles-mêmes, mais ça suffit. Pour véritablement faire comprendre à quelqu'un qu'on a blessé, qu'on le respecte, il faut lui parler et reconnaître ses erreurs. Pas les erreurs de gestion de club, mais le manque de respect envers les sentiments de Natsuki. D'accord. Tu crois que tu pourrais la faire venir à la réunion de demain? Oui, ça doit être possible. Ok, super. T'as pas à t'en faire, Yuri. Merci d'être mon amie et de m'avoir écouté. Elle a envie de s'enterrer vivante, je crois. Jouant avec ses cheveux, Yuri se retourne pour cacher un sourire. Bon, je crois que la réunion d'aujourd'hui va être plutôt calme. Ça ne gêne personne si je vais faire un tour? Non, vas-y, je vais lire un peu avec Yuri. Eh, mais c'est un des livres de Natsuki, qu'est-ce qu'il fait là? Sayori prend un des mangas qui se trouvait sur son pupitre. Natsuki a dû le laisser traîner là? Je croyais qu'elle venait pas au club. En fait, Monika... C'est... Oh, ça fait longtemps que j'avais pas vu cette pause. C'est forcément quelqu'un d'autre qui est venu dans la salle, c'est tout. Pas vrai, Yuri? Monika sourit aux deux filles. Puis elle sort de la salle en leur disant au revoir d'un geste de la main. Bye bye. J'aurais pas dû la laisser traîner. Si Sayori comprend que c'est moi, elle va en parler à Natsuki, ça va être le gros malaise. Tiens, je me demande s'il y a un clavier que je pourrais emprunter dans la salle de musique. C'est déjà l'heure de la réunion suivante. Monika et Yuri sont les premières à arriver. Je m'inquiète un peu. Tu crois que Sayori a réussi à convaincre Natsuki de venir? Oui. Comment tu peux en être sûr? C'est Sayori, quoi. Ouais, t'as raison. Les minutes s'égrènent lentement. Monika s'assoit, puis se relève pour faire les 100 pas, puis s'assoit à nouveau. Yuri reste plongé dans son livre. Enfin, la porte s'ouvre. Sayori entre dans la salle. Derrière elle, Natsuki entre d'un pas traînant en regardant nerveusement autour d'elle. On est là. Salut. En tant que présidente du club, Monika se lève et les accueille avec un grand sourire. Sayori se met à un pupitre et Natsuki s'assoit à côté d'elle. En regardant une à une les membres du club, Monika est prise d'une soudaine bouffée de nostalgie.
Elle se tenait aussi devant le tableau face au reste de la salle en essayant d'imaginer quel genre de membre serait un jour assis devant elle. Cependant, son imagination était loin de prédire la diversité et l'originalité de ses filles. Chacune a ses propres conflits et ses propres raisons de s'identifier à la vision du club que Monica avait plus ou moins mise en avant. Chercher la confiance, la compréhension ou le respect. Quelle nouvelle leçon l'avenir réserve-t-il au club de littérature? Se rendant compte qu'elle se perd un peu trop dans ses pensées, Monica prend une profonde inspiration. Votre attention tout le monde. On va commencer la séance. Aujourd'hui, on a prévu une activité. Monica se retourne pour faire face au tableau. Elle se met à y écrire « manga » en grosses lettres. Aujourd'hui, nous faisons appel à une experte pour nous expliquer une forme de littérature assez unique en son genre, les mangas. Non mais sérieux? C'est pas la peine de te forcer là. Je sais que ça t'intéresse pas alors. Monica secoue la tête. Natsuki... Le moment est tendu. À ce stade, il lui serait facile de se contenter de sourire et de poursuivre la séance. Mais ça suffit pas. Pas cette fois. Je m'excuse. J'ai eu tort de pas te prendre au sérieux alors que tu as eu la gentillesse de t'intéresser à mon club. J'ai réfléchi et je me suis rendu compte que je manquais cruellement d'objectivité vis-à-vis des mangas. Ça m'a poussé à te manquer de respect et j'en suis vraiment désolée. Je crois sincèrement que tu mérites de partager ta passion avec moi. Alors, tu veux bien que j'essaye de me faire pardonner? Merci, mais... Je sais que tu fais ça juste parce que Sayori te l'a demandé. Même pas. C'est Monica qui a prévu tout ça, j'ai même pas eu l'occasion de lui parler. C'est vrai, je suis témoin. Nous sommes le club. Nous sommes les Avengers. Pardon, mais à chaque fois, ça me fait penser à ça. Ce club a pour vocation de permettre à chacun d'être lui-même. Puisqu'on a toutes nos centres d'intérêt et nos différences, je pense qu'on devrait toutes pouvoir s'exprimer librement. Mon but, c'est de respecter l'individualité de chacune. C'est pour ça que je veux que vous parliez de ce qui vous rend heureuse. Et t'as le droit de partager tes goûts autant que les autres, Natsuki. Ça te va? Natsuki regarde au loin, hésitante. C'est juste que... Ce que j'aime, c'est débile. Monica lui sourit. Elle s'agenouille devant le pupitre de Natsuki et la regarde droit dans les yeux. Si t'aimes ça, alors non, ce n'est pas débile. Oui, enfin, sauf pour moi. Sérieux, t'as rien de débile, toi non plus. Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous êtes vraiment des tarés. C'est bon, je vais vous montrer quelques-uns de mes mangas. Mais seulement parce que vous admettez enfin que, finalement, c'est un genre littéraire. Natsuki se lève. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'adore écrire aussi. Je suis même assez pro dans le genre. Mais je voulais pas que vous m'acceptiez juste pour ça. Sérieux? Je t'ai vraiment mal jugé. Ouais, bah... C'est pas le sujet du jour, de toute façon, aussi. Aujourd'hui, on va parler manga, alors accrochez-vous. Une semaine s'est écoulée depuis que Natsuki est revenue au club de littérature. Depuis, les activités du club sont en plein essor. Chaque membre a pu, le temps d'une séance, partager avec les autres ses genres littéraires favoris. À la fin d'une nouvelle réunion, Monica s'approche de Natsuki en sortant de la pièce. Dis-moi, Natsuki, t'es pressée ce soir? Moi? Non, pas vraiment. Pourquoi? C'est juste que j'aimerais te montrer un truc si t'as quelques minutes. Bien sûr, c'est quoi? Pas ici. Tu peux venir avec moi à la salle de musique? La salle de musique? Pourquoi? Tu verras. Tu sais, je réfléchissais. Quand il n'y avait que Sayori et moi, on parlait de la façon dont on envisageait le club. On tenait beaucoup à ce que ce soit un endroit où tout le monde puisse s'exprimer. Elle m'a dit un truc bizarre, que j'essayais de faire du club quelque chose dont j'avais besoin personnellement. Mais je crois que c'est quand tu es arrivé que j'ai vraiment compris ce qu'elle avait voulu dire. Tu m'as beaucoup appris sur moi-même, des trucs que j'étais trop butée pour admettre. Arrête ton char, j'ai rien fait du tout. J'ai juste apporté tout un tas de mangas et je me suis énervée quand ça s'est pas passé comme je voulais. J'ai vraiment été stupide d'en faire tout un plat d'ailleurs. Non, j'avais besoin de ça, je crois. Si tu m'avais pas fait comprendre que je t'avais blessé, j'aurais jamais réalisé que j'avais fait quelque chose de mal. Et puis t'as le droit d'avoir des sentiments, hein. Ils méritent d'être entendus et respectés. C'est vrai que c'est dur des fois de ressentir les choses comme ça. Genre, je devrais vraiment pas me soucier de ce que pensent les autres, déjà. C'est juste que quand on se fait tout le temps critiquer par son entourage juste parce qu'on est ce qu'on est, c'est pas facile d'avoir confiance en soi. Et on commence à se dire que le problème, c'est soi-même. Genre, j'en fais pas assez pour plaire aux autres. Quoi, c'est trop demandé de vouloir que les gens m'apprécient sans que j'ai à cacher tout un tas de trucs? Perso, je crois pas. J'aimerais simplement que parfois, les gens essaient de m'apprécier pour qui je suis vraiment. Tout en l'écoutant, Monica se rappelle très nettement de la façon dont Natsuki se faisait traiter par ses amis et combien ça leur paraissait naturel. Depuis combien de temps prenait-elle sur elle, refusant de changer pour les autres? J'aimerais vraiment être aussi forte que toi, Natsuki. T'es tellement honnête avec toi-même. Moi, je
j'essaie de me distinguer en étant la plus parfaite possible pour les autres. Mais dès qu'il y a le moindre conflit, je m'effondre. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai vraiment commencé à réfléchir à tout ça. C'est toi qui m'as poussé à faire ce travail sur moi-même. Ouais, enfin, comme j'ai dit, j'ai rien fait du tout, moi. Tu étais toi-même. Tu n'avais pas besoin d'en faire plus. Et puis, il y a autre chose. Attendez. No one can say what will get you. Quoi? Monica prend une profonde inspiration. En fait... J'ai peut-être lu un peu... Je dis bien un peu de tes mangas. Toi? Et pourquoi tu m'as rien dit? Je suis désolée, je crois que je me sentais trop mal à l'aise pour l'admettre, surtout après t'avoir charrié comme je l'ai fait. J'arrive pas à croire que toi, tu lisais des mangas dans mon dos, c'est mortel. Ouais, bon... J'ai juste commencé à en feuilleter un par curiosité et j'ai fini par en lire une bonne partie. Mais bon, un des personnages était dans un club de littérature. C'est dingue comme coïncidence, non? Tu lisais Perfect Girls? Très bon choix. C'était juste un seul, hein. Je l'avais pris au pif, en fait. Alors, t'as une bonne intuition? Il faut que tu me racontes le passage que t'as préféré. C'est quand même une drôle de coïncidence. Je veux dire, l'héroïne n'est pas juste dans un club de littérature. Elle joue du piano aussi. Et c'est marrant parce que j'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano, moi aussi. C'est un peu... le personnage que j'ai toujours rêvé d'être si je pouvais faire ce que je veux au lieu de me remettre en question tout le temps. Monica s'approche du piano et s'assoit. J'ai toujours été convaincue que je ne devais partager uniquement le meilleur de moi-même pour impressionner les gens ou pour qu'ils m'aiment davantage. C'est quand t'as rejoint le club que j'ai vraiment compris à quel point c'était autodestructeur comme comportement. On partage les choses pour s'exprimer, partager des expériences nous permet d'extérioriser nos émotions. Et donc, j'ai eu envie de te faire écouter ça, parce que sans toi, j'aurais jamais commencé à apprendre à en jouer. C'est pas grâce à moi, en fait. C'est grâce à Perfect Girls. Non, enfin... Bon, peut-être, c'est vrai. Disons que c'est Perfect Girl qui m'y a fait penser. Mais c'est toi qui m'as donné envie de continuer à m'entraîner tous les jours. Tous les jours? Oui, parce que... tu m'as fait comprendre que quand on veut faire quelque chose, il faut le faire sans se poser de questions. Bon, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé non plus. Et franchement, je suis pas très douée. Mais j'ai écrit un morceau pour le club. Un morceau que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Y a pas de paroles, enfin... mais voilà quoi. Voilà, c'est tout. C'était trop bien. Ah bon? Bah ouais, tu rigoles ou quoi? T'es presque une pro. Tu rêves là. Et il s'appelle comment ton morceau? Comme t'as dit qu'il était pour le club. Enfin... il s'appelle Vos notes font ma chanson. C'est parce que... tout le monde apporte quelque chose d'unique au club. En fait, il est complètement différent de ce que j'avais imaginé au départ. J'ai été une perfectionniste très égoïste. Ce club n'est pas censé être pour moi, mais pour tout le monde. C'est
vous toutes ce qu'il façonnait pour qu'il devienne ce qu'il est. Je ne le changerai pour rien au monde. C'est très délicat de ta part. C'est flatteur aussi. Je crois pas mériter une reconnaissance pareille. Je veux dire, je me suis pas montrée très patiente non plus quand j'ai rejoint le club. Du coup, je devrais sans doute m'excuser moi aussi. Ah, je me suis fait mal. En fait, je crois que j'en avais marre de plein de trucs et j'étais frustrée que le club aille pas dans mon sens. Donc bref. Je voulais vraiment pas m'en prendre à toi, tu sais. Je me suis comportée comme une gamine. Et si t'arrives à me faire m'excuser, vu comme je suis bornée, c'est que tu te débrouilles pas si mal en fait. Du coup, je crois qu'on est quitte maintenant. En tout cas, c'est bien que tu y aies réfléchi. Il faut beaucoup de maturité pour faire ce genre de choses. Je me demande bien d'où ça me vient. Enfin bref. Si tu me permets toujours de ranger mes mangas dans le placard du club, on est quitte. Maintenant que t'as reconnu que c'était un genre littéraire, tu peux plus revenir sur ta parole. C'est clair, le placard est à toi. Tiens, je vais même apporter un petit quelque chose à la séance de demain. J'ai envie de vous faire plaisir pour vous remercier toutes. Quel genre de petit quelque chose? Oh, tu verras. Mais je pense que ça va te plaire. La réunion suivante se termine sur une note particulièrement savoureuse. Elle a ramené des cupcakes. Voilà, je vous donne le truc. C'était des cupcakes. L'image est super jolie. Attendez. C'est là, je crois. J'aime beaucoup. Après, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas plusieurs expressions sur les artworks. Mais ouais. Il y a vraiment une évolution entre les arts du jeu de base et les arts qu'on a dans la version plus, quand même. Anyways. Bon. J'ai sursauté, pardon. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est une très bonne fin. Je vais... Attendez. Je vais raid. Je vais encore une fois vous envoyer chez Smash. Voilà. Merci à ceux qui sont passés. Pas grand chose de plus à dire. J'allais dire passer le bonsoir à Smash, mais je vais venir aussi. Et à demain. Oui, voilà. Demain, on commence un concept que ça fait super longtemps que je voulais le faire. Et c'est plus ou moins l'un des trucs qui m'a fait commencer. Demain, on se retrouve pour la première analyse 1000 grammes. Alors, plus que d'analyser, on va découvrir et expliquer ce que c'est que 1000 grammes. Donc, si jamais vous êtes intéressé par cette fandom, je rappelle, c'est un projet musical interactif où on recitera les Trigger Warning. N'hésitez pas à passer, parce que c'est des chansons très 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 quali et c'est un projet très très complet. Voilà, j'adore, je suis extrêmement fan. On se voit demain. Bye bye, à plus tard chez Smash.
qui n'aime rien. T'as le chemin. Ok. Trop d'émotions, erreur, plus qu'une seule option. Au diable les paradigmes. Je peux bien renverser ma vie, ne te prive pas. Moi je veux tout savoir de toi. Je ne reculerai pas. Sais-tu que des airs de vagues sont fleuries dans mon âme? T'écoute. Je sais où je vais. Si tu crois que ça suffira, que je peux me passer de toi, c'est une sache que jamais ça ne suffira. N'espère pas t'en tirer comme ça. Personne d'autre que toi ne fera battre mon cœur. Ne fléchis pas. Je te préfère comme ça. Pas déçu de secours.